بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثاني في الشرح على كتاب التوحيد في الشرح على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce deuxième cours dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va finir le premier chapitre bi'idhnillahi ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et l'auteur qui nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. Et ton Seigneur a décrété que vous n'allez adorer que lui. وبالوالدين إحسانا. Et que vous allez adopter la bienséance envers les deux parents. فقضى الله سبحانه وتعالى أن نعبده وحده وهذا من القضاء الشرعي لا القضاء الكوني. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que nous allons l'adorer lui seul. Et ceci fait partie du décret religieux. Donc quand on dit qu'Allah a décrété cela, cela fait partie du décret religieux et non du décret universel. فَلَا بُدَّ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. Il est impératif de faire la distinction entre les deux, entre le décret religieux et le décret universel. فَالْقَضَاءُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ يَقَعُ وَقَدْ لَا يَقَعُ. Et donc le décret religieux, c'est celui que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et il se peut que celui-ci se produise, comme il se peut qu'il ne se produise pas. فالله تبارك وتعالى قضى أن لا نعبد إلا هو فمن الناس من يلتزم بذلك فيطيعه ومنهم من يعصيه فيعبد معه غيره. Et donc Allah a décrété, ici le décret religieux, il a décrété que l'on n'adore que lui. Il y a donc parmi les gens ceux qui vont respecter ce décret et qui vont obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, et il y a parmi les gens ceux qui vont désobéir et qui vont donc adorer autre qu'Allah avec lui. فهذا هو القضاء الشرعي. Et donc voilà le décret religieux. Le décret religieux, et donc c'est le décret qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait et qu'il aime. Il aime cela, il aime ce qu'il a décrété, et il se peut que celui-ci arrive et il se peut qu'il n'arrive pas. Il se peut qu'il s'applique comme il se peut qu'il ne s'applique pas. Comme on a cité ici dans l'exemple. أما القضاء الكوني فإن الله تبارك وتعالى إن قضى أمرا قضاء كونيا قد يحبه وقد لا يحبه لكنه لا بد أن يقع. En ce qui concerne le décret universel, alors Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il fait un décret universel, il se peut qu'il l'aime, comme il se peut qu'il n'aime pas cela. Il l'a décrété, mais il ne l'aime pas. Il l'a décrété par sagesse venant de lui, tabaraka wa ta'ala, comme quand il décrète la maladie d'un serviteur qu'il aime, ou la mort d'un serviteur qu'il aime. Il n'aime pas la souffrance de son serviteur, cependant il a décrété cette mort par sagesse, tabaraka wa ta'ala. C'est une épreuve par laquelle nous devons tous passer. Et cela par la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le décret universel, il se peut qu'Allah l'aime, comme il se peut qu'Allah ne l'aime pas.
Mais par contre, celui-ci doit impérativement se produire. فَيَقْدِيهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِحِكْمَةٍ عِنْدَهُ. Et donc, comme on l'a cité, Allah tabaraka wa ta'ala va décréter cela par une sagesse venant de lui. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Et parmi les preuves montrant cela, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit إِذَا قَضَى أَمْرًا, lorsqu'il décrète de quelque chose, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Alors il dit soit, et cette chose fut. Et donc lorsque Allah décrète de quelque chose, un décret universel, il dit donc soit, et cette chose fut. Il est impératif que cela arrive. L'être humain n'a pas le choix ici. Il n'a pas le choix. Ce n'est pas comme le décret religieux où là l'être humain peut obéir ou ne pas obéir. Et ensuite il sera châtié en fonction, il sera rétribué en fonction de son obéissance ou de sa désobéissance. فَيَجِبُ ضَبْطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ضَبْطًا جَيِّدًا. Et donc il est impératif de maîtriser ce sujet. Donc il est impératif de bien maîtriser ce sujet. وَقَدْ قَرَأْتُ كَلَامًا لِأَحَدِ الْقِسِّيسِينَ. Et certes, j'ai lu la parole d'un des prêtres. Et donc, c'était l'abbé Guy. أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. Il voulait donc ce prêtre répliquer sur l'islam et sur les musulmans. فأخطأ في فهم القضاء وخلط بين القضاء الكوني والشرعي. Et donc ce prêtre qu'il s'est trompé dans la compréhension du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, le décret divin. Et il s'est mélangé quant au décret religieux et le décret universel. فقال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن المخلوقات كلها قانتات له. Et donc il dit donc ce prêtre, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, dans le Coran, que toutes les créatures sont soumises à lui. Et ensuite il a cité le verset كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, ils sont tous soumis à lui. ثم قال أليست كثرة المعاصي الموجودة على وجه الأرض دليلا على أن هذا الكلام غير صحيح. Et donc après avoir cité ce verset, il dit donc ce prêtre, n'est-ce pas que le grand nombre de péchés qu'il y a sur cette terre montre le caractère caduc de cette parole, c'est-à-dire la parole d'Allah lorsqu'il dit que toutes les créatures sont soumises à lui. فلم يفهم أن الله تبارك وتعالى قد يقضي قضاء شرعيا فقد يطيعه الناس وقد لا يطيعونه. Et donc cet homme, il n'a pas compris que Allah tabaraka wa ta'ala peut décréter quelque chose, un décret religieux, et donc les gens vont lui obéir ou ne pas lui obéir, car ceci est un décret religieux. وقد يقضي قضاء كونيا فحينئذ ليس لأحد أن يعارض قضاء الله تبارك وتعالى. Et il se peut que Allah tabaraka wa ta'ala décrète, donc fasse un décret universel, et à ce moment-là, personne ne peut s'opposer au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقد رددت على هذا القسيس في درس خاص له وبينت خطأه ثم مثلت ذلك بانتشار كورونا. Et donc j'ai répliqué dans un cours spécifique à ce prêtre, j'ai répliqué sur cette parole et j'ai montré le caractère caduc et sa mauvaise compréhension du décret divin. Puis j'ai cité comme exemple la propagation du virus corona, le corona. قضى الله تبارك وتعالى بانتشار فيروس كورونا
فليس لأحد أن يمنع ذلك ولو اجتمعت الدول. Allah tabaraka wa ta'ala a décrété la propagation du virus corona. Et personne ne peut s'opposer à cela, même les États s'ils se réunissent. Car Allah a décrété que le virus se propage. Et donc, c'est un décret universel, personne ne peut s'opposer à cela. فإن قضى الله تبارك وتعالى قضاء شرعيا أي عفوا فقضى الله تبارك وتعالى قضاء شرعيا أن نعبده وحده وفلان من الناس لا يطيع الله تبارك وتعالى في ذلك. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a décrété qu'on ne devait adorer que lui. Et un tel parmi les gens, un tel parmi les individus, n'obéit pas à Allah en cela, il va donc faire du polythéisme. لأن هذا القضاء شرعي. Car ce décret est un décret religieux. Et donc cette personne a décidé de ne pas obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce décret est un décret religieux. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il ait la foi et celui qui veut qu'il mécroit. Et donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala a accordé le libre arbitre aux gens. Mais attention, ils sont rétribués après cela en fonction de leur choix. Et donc, cette personne, Fulan, un tel, a décidé de ne pas obéir à Allah tabaraka wa ta'ala quant au décret religieux. ثم فلان نفسه قضى الله تبارك وتعالى أنه يموت في يوم كذا وكذا على الساعة الفلانية. Et ensuite, cette même personne qui a refusé d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, alors Allah a décidé, Allah a décrété que cette même personne devait mourir tel et tel jour à telle heure. Tel et tel jour à telle heure. فليس لهذا الشخص أن يعارض ذلك القضاء. Et donc cette personne ne peut pas s'opposer à ce décret. Parce que là, ce n'est pas un décret religieux, mais c'est un décret universel. Allah a décrété que ça devait arriver, et donc c'est impératif que ça arrive. Et donc on doit bien faire la distinction, la différence entre le décret religieux et le décret universel. إذن هذه الآية, et donc ce verset, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, et donc ton Seigneur a décrété que vous n'allez adorer que lui. فَفِيهَا وُجُوبُ التَّوْحِيد. Il y a dans ce verset le caractère obligatoire du tawhid, du monothéisme. وفي هذه الآية أهمية حق الوالدين لأن الله تبارك وتعالى أتبع حقه بحقهم أو بحقهما. Et aussi il y a dans ce verset l'importance, la place importante du droit des parents, des deux parents. Car Allah tabaraka wa ta'ala a fait suivre son droit des droits des parents. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que vous n'allez adorer que lui et que vous allez adopter la bienséance envers les deux parents. فَالْإِحْسَانُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ. Et donc la bienséance envers les deux parents fait partie des plus grandes obligations. وَكَثِيرٌ مِنَ الشَّبَابِ يُفَرِّطُونَ فِي هَذَا الْبَابِ. Et beaucoup de jeunes sont négligents dans ce sujet. فَهَذَا الْأَبْ يَتْعَبُ فِي الْبَحْثِ عن أسباب الكسب لما أو عن أسباب الكسب الحلال حتى يأتي بما يحتاج إليه هذا الولد. Et donc ce père qui va se fatiguer pour rechercher les causes de subsistance, pour rechercher donc les moyens de gagner sa vie afin d'accorder à cet enfant, afin de donner à cet enfant ce dont il a besoin. وهذه الأم التي تعبت من الحمل. Et cette mère qui s'est fatiguée due
à la grossesse, thumma al-wilada, puis l'accouchement l'a fatigué, thumma al-rada'a, puis l'allaitement l'a épuisé, thumma al-tarbiya, puis l'éducation de cet enfant, thumma yakburu al-walad, fayusi'u ilayhima, puis cet enfant grandit et va mal agir, va mal se comporter envers eux. Cela fait partie des plus grandes formes d'injustice. Inna Allah tabaraka wa ta'ala rafa'a min sha'li al-walidayn fatanabbahu. Allah tabaraka wa ta'ala a donc élevé le rang des deux parents. Alors faites attention à cela, aux chers frères et sœurs. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous dit wa qawlihi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ainsi que sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui accorder aucun associé. هذه الآية أيضا فيها وجوب التوحيد. Il y a aussi dans ce verset le caractère obligatoire du tawhid. Et donc ce qu'on voit dans ce cours aujourd'hui, c'est l'obligation du tawhid. L'auteur, il a commencé son livre, le premier chapitre, il nous montre l'obligation du tawhid. On n'a pas le choix. Le fait que le tawhid est obligatoire. وأن الدين قائم على أصلين عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به. Et on comprend de ce verset aussi que la religion est basée sur deux fondements. Quels sont ces deux fondements? Le premier, le fait d'adorer Allah Ta'ala, et le deuxième, le fait de ne lui accorder aucun associé dans cette adoration. وهذه هي دعوة الأنبياء كلهم. Et ceci est la da'wa de tous les prophètes. Et ensuite l'auteur qui continue, rahimahullah, et il dit, il cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Dis, venez, afin que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Et ensuite, l'auteur qui continue, rahimahullah, il nous dit قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. Et donc, l'auteur qui nous dit, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qui dit, celui qui aimerait regarder le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui sous lequel il y a son cache, alors qu'il lise la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum, dit, venez afin que je récite sur vous ce que votre Seigneur vous a interdit. Allah tushriku bihi shay'a, que vous ne lui accordez aucun associé. Donc votre Seigneur vous a interdit de lui accorder quelconque associé. Jusqu'à sa parole, donc vous lisez cette parole jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima. Certes, ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Al-aya, donc le verset. Amma athar ibn Mas'ud فقد أخرجه الترمذي وغيره. En ce qui concerne la parole d'Ibn Mas'ud qu'a cité l'auteur rahimahullah, alors cette parole a été citée dans le recueil de Tirmidhi dans son Jami' ainsi que d'autres auteurs qui l'ont cité. وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى ضعف الحديث. Et certes, At-Tirmidhi, rahimahullah, il a montré donc le caractère faible du hadith. Il nous a montré, At-Tirmidhi, après avoir cité le hadith, il nous montre le caractère faible de celui-ci. Car il dit, At-Tirmidhi, rahimahullah, Hasanun gharib. Donc ce terme, Hasanun gharib, At-Tirmidhi, rahimahullah, il l'utilise. En général, il l'utilise lorsque le hadith il n'est pas fort, lorsque la chaîne de transmission du hadith n'est pas forte pour lui. Lorsque lui, il ne considère pas cette chaîne de transmission
forte, et donc il dit Hasanun Gharib. وهذا نعم وفي الإسناد داود الأودي. Il y a dans la chaîne de transmission du hadith un homme qui s'appelle Daoud al-Audi. Daoud al-Audi. وهناك رجلان معروفان بهذا الاسم. Et certes, il y a deux hommes qui sont connus par ce nom, Daoud al-Audi. Al-Awwal, Daoud ibn Abdillah al-Audi. Le premier qui est connu pour porter ce nom, c'est Daoud ibn Abdillah al-Audi. Le deuxième, Daoud ibn Yazid al-Audi. Le deuxième, c'est Daoud ibn Yazid al-Audi. Le premier, Daoud ibn Abdillah al-Audi, lui, c'est quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un qui est fiable, ses hadiths sont acceptés. Le deuxième, Daoud ibn Yazid al-Audi, lui, il est faible. Ses hadiths ne sont pas acceptés. وقد رجح كثير من العلماء أن المقصود بهذا الإسناد هو داود بن يزيد الضعيف. Et certes, beaucoup de savants ont jugé que l'avis le plus juste ici, c'est que celui qui est voulu dans cette chaîne de transmission, c'est Daoud ibn Yazid ad-Da'if, celui qui est faible. Comme cela a été cité clairement dans Al-Awsat de At-Tabarani, avec une chaîne de transmission qui citait clairement l'individu Daoud ibn Yazid al-Audi. وكذلك هناك إشكال ثاني. Et aussi il y a un deuxième problème. Un deuxième problème, أن هذا الحديث لم يذكره أو لم يروي هذا الحديث عن الشعبي إلا هذا الرجل. Le deuxième problème, c'est que parmi les élèves de Sha'bi, donc Sha'bi, il avait beaucoup d'étudiants. Parmi tous ces élèves, le seul qui a rapporté ce athar, cette parole d'Ibn Mas'ud, c'est cet homme, Daoud ibn Yazid al-Audi. C'est le seul qui a rapporté ce athar. Où sont donc tous les autres élèves de Sha'bi? Comment se fait-il donc que cet homme, il vienne avec ce athar de Sha'bi et que tous les autres étudiants de Sha'bi n'aient pas cité cela? Souvent, j'ai donné des exemples pour que nos frères comprennent un petit peu en ce qui concerne la chaîne de transmission. Et donc, ici, on est en plein cours. Donc là, je fais cours à la radio et je prends par exemple, Mashallah, j'ai monté que je prends dans ma main droite. J'ai monté que je prends, ici actuellement, je prends mon thé par ma main droite. Vous ne me voyez pas, mais je vous le dis. J'ai monté, j'ai mon verre de thé dans ma main droite. Et donc, on a plusieurs personnes qui assistent au cours. Je vais donner un exemple, Inch'Allah. Par exemple, on a notre frère Abu Ya'qub. On a Abu Ya'qub, donc à la fin du cours, Abu Ya'qub, donc les frères ils se réunissent entre eux, et Abu Ya'qub, il nous dit, donc le frère Abdul Karim, pendant le cours, il a tenu son verre de thé par la main gauche. Taïb. Aucune de toutes les personnes qui ont assisté à ce cours ne rapporte cette information. On va tous trouver cette information bizarre. On va dire c'est louche quand même. C'est quand même louche. Ici, c'est quand même étrange. Le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui assistaient au cours et que cette personne, donc nos frères, désolé mon frère Abu Ya'qub, c'est juste pour citer l'exemple, et donc le frère qui nous dit que le frère Abdul Karim, il a tenu son verre de thé par la main gauche. Ce qui est étrange. Et donc ça, c'est problématique. Et donc, il y a plusieurs problèmes dans cette chaîne de transmission qui font que, donc, beaucoup parmi les gens de science ont cité le athar da'if, ont cité que le athar il est faible. Le athar, quand on l'attribue donc à Ibn Mas'ud, il est faible, radiallahu anhu. أما الآية المذكورة من المؤلف فإنها دالة على تحريم الشرك. En ce qui concerne le verset qu'a cité l'auteur, alors ce verset montre clairement l'interdiction du polythéisme. Wa shirk, ma huwa shirk? Qu'est-ce que shirk? Qu'est-ce que le polythéisme? Sarfu shay'in min khasa'isillahi li ghayrillah.
Et donc ça, c'est important de le noter. C'est le fait d'attribuer un élément faisant partie des spécificités d'Allah tabaraka wa ta'ala à autre que Allah. C'est le fait d'attribuer, d'accorder à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala un élément qui est propre à lui. Un élément qui lui est propre. Le fait d'attribuer ou d'accorder à autre qu'Allah, je répète une troisième fois, le fait d'attribuer ou accorder à autre qu'Allah un élément qui lui est propre. Que ça soit donc dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et ses attributs. Et donc il faut faire très attention à ça. Voilà donc une des définitions qu'ont citées nos savants parmi les définitions donc du shirk, donc le polythéisme. والشرك خطير جدا كما سنرى في هذه الدروس. Et le shirk, le polythéisme est très dangereux, comme on pourra le voir inshallah ta'ala dans l'étude de ce livre Kitab al-Tawhid. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite l'auteur qui nous dit, selon Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Et donc Mu'adh ibn Jabal qui dit, j'étais le passager du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il m'a alors dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur les serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Alors j'ai dit, Allah et son messager savent mieux. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui accorde aucun associé. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui accorde aucun associé. Qultu ya Rasulallah, afala ubashira an-nas. Ibn Mas'ud qui nous dit, j'ai dit ô messager d'Allah, ne puis-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne leur annonce pas afin qu'ils délaissent les œuvres en se basant sur cela. Fayattakilu, donc le fait que les gens délaissent les œuvres en se basant sur cela, en se basant sur le fait que c'est bon khalas, je ne fais pas de shirk, je ne fais pas de polythéisme, j'adore que Allah et alhamdulillah, je me suffis de ça. Ensuite l'auteur qui nous dit rahimahullah akhrajahu fi sahihayn. Et donc ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans Sahihayn. هذا الحديث فيه أمور كثيرة. Il y a dans ce hadith plusieurs points importants, Inch'Allah ta'ala. Comme vous avez pu le constater, je ne fais pas très long dans cette explication de Kitab al-Tawhid. Je ne fais pas très long. Bi'idnillahi ta'ala. Je ne cite pas non plus tout ce qu'il y a à citer, mais je vais essayer donc de citer les sujets, les passages très importants que, concrètement, je ne peux pas ne pas expliquer. Je ne peux pas ne pas expliquer pour que chacun comprenne bien le livre, comprenne bien ce que l'auteur veut nous montrer dans ce livre. Et donc, premièrement, parmi les points qu'il y a dans ce hadith, أن التوحيد حق علينا, que le tawhid est un droit sur nous. C'est-à-dire que c'est un devoir que nous avons, le tawhid, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. فيجب علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا. Et donc il nous est obligatoire d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala et de ne lui accorder aucun associé. Haqqullahi ala al-ibad, le droit d'Allah sur les serviteurs, et qu'il l'adore sans lui accorder aucun associé. Ça c'est le tawhid. ثانيا أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le deuxième point important est que Allah tabaraka wa ta'ala
ne châtie pas celui qui ne lui accorde pas celui qui ne lui accorde pas d'associé. Et donc celui qui ne commet pas de polythéisme, Allah tabaraka wa ta'ala ne le châtie pas. Taïb, on a déjà vu qu'il y a des musulmans, des croyants, et donc des monothéistes, qui iront en enfer, puis qui sortiront de l'enfer pour entrer au paradis. Voilà pourquoi les savants nous disent parmi les explications de ce hadith, قالوا إن المراد هنا أن الله تبارك وتعالى لا يعذب تعذيبا أبديا من لا يشرك به شيئا. Ils nous disent ce qui est voulu par là, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il ne châtie pas de façon éternelle celui qui ne lui accorde pas d'associé. Pourquoi? Parce que le châtiment éternel, c'est le châtiment spécifique aux polythéistes, à ceux qui accordent des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. En ce qui concerne le monothéiste, alors non, lui, il n'est pas châtié. Il n'a pas le châtiment, donc il n'a pas le châtiment éternel. Voilà une des explications que les savants ont citées concernant ce hadith. وفي الحديث بشارة الناس بما يسرهم. Il y a dans le hadith le caractère noble quant au fait d'annoncer aux gens ce qui leur fait plaisir. Mu'adh, ici, lorsqu'il a entendu ce hadith, il a dit « Afala ubashir an-nas » Puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il voulait l'annoncer. Pourquoi? Pour faire plaisir aux croyants. Et donc, cela fait partie aussi du bon comportement. Quand tu sais que ton frère, ça va lui faire plaisir que tu lui annonces telle nouvelle, alors vas-y, annonce-lui. Annonce-lui telle nouvelle. وفي الحديث أيضا عدم كتمان العلم. Il y a aussi dans ce hadith le fait de ne pas cacher la science. Le fait de ne pas cacher la science. لأن معاذا رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث متأثما كما جاء في صحيح مسلم. Mu'adh, il a informé, il a cité ce hadith un peu avant de mourir, muta'athiman, en sentant le péché. Il ressentait qu'il était pécheur, le fait de ne pas avoir cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il avait compris que si le prophète lui a donné cette information, c'était pour le transmettre. Si le prophète ne voulait pas que Mu'adh transmette cette information, il ne lui aurait pas dit. Mais par contre, il lui a dit de ne pas annoncer cela au début, car les croyants, donc, ils n'étaient pas encore prêts pour cela. Mais ensuite, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mu'adh, radiyallahu anhu, a senti le danger de cacher une science et le fait qu'il allait partir, alors, il a informé ce hadith. Il a informé de ce hadith. Et on comprend ici qu'il n'est pas permis de cacher la science. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons éclairci aux gens dans le livre, après l'avoir clairement expliqué, alors ceux-là sont ceux que Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Et donc c'est grave le fait de cacher la science. C'est-à-dire tu sais que que les gens commettent une erreur, commettent un péché et tu te tais. Tu sais que les gens commettent du polythéisme et tu te tais, tu ne leur dis pas c'est du polythéisme. Tu sais que les gens commettent des innovations et tu te tais, tu ne leur dis pas que ce sont des innovations. On n'a pas le droit de cacher la science. On n'a pas le droit de cacher la science. Et donc voilà par rapport à ce chapitre, ce premier chapitre qu'il y a dans le livre Kitab al-Tawhid. Et donc l'auteur il nous montre clairement ici plusieurs preuves montrant le caractère obligatoire du Tawhid. Personne ne peut nous dire que le Tawhid n'est pas obligatoire. Personne ne peut nous le dire. Il y a des preuves éclatantes comme on l'a vu, comme l'auteur a cité ici, mais avec les hadiths de Mu'adh, Haqqullahi ala al-ibad, le droit d'Allah sur les serviteurs. Il y a aussi donc les différents versets que
que l'auteur nous a cités. وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'allez adorer que lui. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah et ne lui accorder aucun associé. Et donc le tawhid est obligatoire. Ce n'est pas recommandé, c'est obligatoire. Il est impératif de comprendre cela. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on va aborder le deuxième chapitre, bi'idhnillahi ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا